Bienvenue dans le podcast de l'EFUS, le Forum européen pour la sécurité urbaine, un réseau européen de 250 autorités locales et régionales dédiées à la sécurité urbaine. Je suis Julie Martin, journaliste. Dans cet épisode réalisé dans le cadre du projet Icarus, l'EFUS vous invite à suivre Laurent Mess dans une visite en immersion de la salle de consommation à moindre risque à Bruxelles, en Belgique. Ouverte depuis 2022, elle est appelée Gate, une porte pour accueillir et également, comme dans un aéroport, pour un nouveau départ. Suivons Laurent Mess dans la visite de cette maison de consommation bruxelloise pendant laquelle il partage ses bonnes pratiques à d'autres membres de l'EFUS. On est sur une salle à plusieurs étages, étant entendu qu'on a mis au rez-de-chaussée les espaces de consommation. Pourquoi ? Pour que les services éventuellement d'urgence, 112, ambulance puissent intervenir rapidement. Et donc on est sur différentes zones de travail. On est sur ici la zone d'accueil où les gens viennent s'inscrire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On a donc la zone d'accueil, la zone d'attente, la zone de consommation, la zone de repos, la zone de soins et une zone un petit peu de travail, une salle de réunion polyvalente. Et alors l'usager avance comme ça, il a un parcours. Donc, il est accueilli, il attend, il consomme, il se repose, éventuellement il va voir le médecin et puis il s'en va. Donc la personne rentre, vient ici, s'annonce. Si elle n'est pas encodée, si c'est la première fois qu'elle vient, il va être vu dans le bureau pour lui présenter le règlement d'ordre intérieur et pour signer le document de consentement. Un identifiant va être créé et donc la deuxième fois ou les prochaines fois, il donnera juste son identifiant et il pourra avoir accès à la salle. La particularité ici aussi, c'est que c'est un peu comme un carut, c'est-à-dire que les gens peuvent venir juste chercher du matériel de consommation. Donc là, ils déposent leur matériel usagé ici, ils prennent du matos propre et ils ressortent directement par la porte ici. Donc l'entrée n'est pas la même que la sortie, ça permet de fluidifier les passages et que les gens ne se croisent pas. Le taux de récupération n'est pas optimal. On n'est pas dans de l'échange strict. L'échange de seringues est basé sur un arrêté royal qui parle de notion de dépannage et donc ça permet aux personnes de venir chercher du matériel même s'ils n'en ramènent pas. Donc les gens s'approprient la salle de consommation de différentes manières. Il y en a qui viennent juste consommer et puis qui s'en vont. Il y en a d'autres qui utilisent la salle comme vraiment un lieu de resocialisation, de contact, où ils se sentent respectés, écoutés. Et donc le travail des équipes va être de les inciter à aller rencontrer le médecin, l'infirmière, les conseils d'aller dans le réseau pour refaire des papiers, d'avoir un accès à leurs droits, etc. Donc c'est très fluctuant. Les gens ici viennent avec leurs produits qu'ils ont achetés sur le marché noir. Ils l'annoncent à l'entrée. Ils disent voilà ce que je vais consommer parce qu'il est hors de question qu'à l'intérieur il y ait du trafic, du deal, du partage, du troc. Et donc ils viennent consommer ce qu'ils consommeraient sur la rue. Et donc ça permet de sortir de la rue des actes de consommation. Donc ça permet de diminuer la visibilité du phénomène. Une personne vient, par exemple, Éléonore, je viens consommer du crack, ok, clac, voilà mon produit. Au-dessus, ils savent qu'Éléonore va arriver pour consommer du crack. Et donc, la personne est suivie, on va dire, d'écran en écran, et ça permet de tracer, de savoir qui est là et pour y faire quoi, et de gérer aussi les postes de consommation. Et alors, les équipes, donc on a 21 équivalents temps plein en théorie, on a quand même beaucoup de malades, les congés, etc. Donc, on a une obligation pour l'instant d'avoir tout le temps une infirmière dans les espaces de consommation. On essaye de changer ça parce que ce n'est pas toujours facile et on préférait qu'il y ait tout le temps une infirmière dans le bâtiment, mais pas nécessairement dans l'espace de consommation, parce que passer toute une journée, moi je n'ai jamais fait, mais dans un espace où les gens consomment, j'imagine que ça doit parfois être difficile. Et donc on aimerait bien changer cet élément réglementaire. Et les équipes sont par deux. Donc il y a un binôme à l'accueil, un binôme en attente, un binôme en salle de consommation, un binôme en repos, avec, quand le quorum le permet, des personnes volantes qui viennent compléter un peu les équipes. Je vous propose de monter. C'est la salle d'attente avant de consommer. Parfois, il y a des temps d'attente qui est mis à profit par les équipes pour essayer d'inciter les gens à aller voir les personnes de la trajectoire de soins. Donc la trajectoire de soins, c'est un partenaire médicalisé qui s'en occupe, qui s'appelle la maison d'accueil socio-sanitaire. Et donc c'est un médecin, un assistant social et un infirmier qui s'occupent de cette trajectoire, qui sont dans le bâtiment, qui sont juste dans la partie ici. Voilà, le bâtiment est en très bon état, il a été rénové, les patients le respectent, donc c'est assez intéressant de voir que lorsqu'on leur fournit un outil qui répond à leurs besoins, ils se l'approprient et ils le respectent.
C'est ici vraiment que le lien social se fait avec le public. Et c'est ici qu'ils restent un petit peu, ouais, ils discutent, ils font des recherches d'emploi, des choses comme ça. Et on est dans je vois l'affiche Rêve-Drôme, on est dans un projet d'évaluation des 2 salles de consommation belges par ce qu'on appelle la politique scientifique fédérale, qui s'appuie sur des universités pour évaluer cet en cours, l'impact de la salle. Il n'y en a que 2 en Belgique, à Bruxelles et à Liège. Et donc, à Bruxelles, sur base d'une ordonnance régionale, mais depuis l'existence de Gate, la loi de 1921, qui est la grande loi sur les stupéfiants et sur les drogues en Belgique, qui interdisait l'incitation à l'usage et la facilitation à l'usage, a été modifiée. Et donc, elle remet dans les mains des régions l'opérationnalisation des projets. Ça, c'est aussi une réalité bien belge. Et donc, la loi de 21 dont je vous parlais, qui est l'équivalent de celle de 70, dans le cadre des discussions sur le port d'Anvers, où les tonnes de cocaïne rentrent, où il faut plus de procureurs, plus de policiers, plus de douaniers, plus de caméras, plus de scanners pour les conteneurs, etc. Donc des aspects très sécuritaires. Dans le cadre de ces discussions-là, on a réussi à faire passer la modification de la loi de 21, où les opérateurs de salles de conso ne sont plus considérés comme des incitateurs ou des facilitateurs à l'usage, et le gouvernement fédéral remet aux régions l'opérationnalisation des projets. Donc ils disent, ne seront plus poursuivis les personnes qui mettent à disposition des locaux qui sont agréés, et on laisse le soin aux régions de les agréer. Donc ils se sont un peu débarrassés du truc. Mais donc, l'avancée qu'on voulait que le secteur voulait depuis 20 ou 25 ans sur cette modification de la loi, on l'a enfin eu comme un peu des miettes pour la prévention et pour la réduction des risques dans la grande discussion sécuritaire. Donc, à la limite, je dirais peu nous chaud, du moment que la loi a été modifiée. On se rend compte que c'est nécessaire d'ouvrir un espace de conso réservé aux femmes, qu'elles aient leur moment, enfin pas leur moment, leur endroit à elles pour consommer, parce qu'elles disent qu'ici, il y a quand même une pression, il y en a 80-85% d'hommes, donc il y a quand même une pression, c'est très masculin, c'est quand même assez tendu, et donc on réfléchit alors le bâtiment ici ne le permet pas, et donc pour le futur, dans un autre bâtiment, pour une nouvelle salle, on réfléchit à mettre en place ça, quoi, où elles pourraient consommer. Par exemple, ici, elles disent, vous allez voir en bas, je consomme par inhalation, je suis entouré de 2 mecs, j'ai un ex et un mec qui m'a tabassé il y a 2 mois, ouais. Ils voient que j'ai encore du produit, que je ne consomme pas tout, et donc à la sortie, ils vont venir me racketter ou me mettre la pression, et donc j'aimerais bien avoir un peu plus la paix, quoi. Et donc ça a besoin. Alors, ici, si on mettait ça en place, ce serait au détriment des hommes. Il faut se dire que si on veut accueillir les femmes dans des bonnes conditions en leur permettant d'avoir un endroit spécifiquement réservé, il faut l'anticiper, quoi. Sinon, ce sera toujours au détriment d'autres choses. Ils arrivent, ah ok, t'es bien Éléonore, tu veux bien consommer du crack, ah ben maintenant tu peux descendre. On vérifie qu'il a bien son produit, on lui fait son petit plateau avec son matériel. Bon, ça c'est comme un carut classique. Ouais. Bien que les Français disent qu'ils n'ont pas trop de pipes coudées, ou on a des pipes à cristal meth aussi. C'est pas mal le son. Donc on a tout ce qu'il faut, soit pour consommer par injection, soit pour consommer par inhalation, du matériel évidemment stérile à usage unique, ce qui permet de diminuer les risques d'infection et de contamination. Il y a déjà toujours une infirmière, c'est elle qui fait le plateau, oui. Les personnes sont invitées à se laver les mains, et ils sont toujours 2 collègues, et ils surveillent ce qui se passe. Donc on a 4 postes d'injection, ici. Alors ce qui n'est pas l'idéal, ce qu'on apprend aussi, c'est que les gens... Il y a du passage derrière les personnes qui se consomment par injection. Pas toujours l'idéal. Les gens avec leur sac, les gens qui vont consommer par inhalation, ou les travailleurs. Enfin, voilà, donc c'est pas l'idéal, mais ça ne pose pas trop de problèmes. Mais voilà, ça aurait pu être réfléchi autrement, mais on s'appuie aussi sur le bâtiment tel qu'il est. Et donc derrière, c'est la salle d'inhalation. Donc 4 postes d'injection, la personne nettoie. On a des pictos évidemment de réduction des risques. Une assez grande promiscuité, oui, voilà, même, hein. Une assez grande visibilité sur les autres. C'est pas très intime. Donc il peut y avoir, je pense, jusqu'à 8 personnes en même temps, avec le système de filtration dont je vous parlais, donc, qui permet de régénérer l'air de manière très rapide, ce qui permet d'intervenir si jamais il y avait une overdose ou un problème de santé, évidemment pour ne pas que les travailleurs soient intoxiqués par les fumées, quoi. 8 postes pour consommer par inhalation. Donc ça c'est l'infirmerie, et la zone de repos elle est ici. Donc aussi en permanence 2 travailleurs ici. Donc c'est un peu lorsqu'on s'est fait
ou pas vaccinés contre le Covid, on demandait de rester un quart d'heure pour voir s'il n'y avait pas d'effet secondaire. Donc ici, on surveille un peu les paramètres, on essaie de ne pas les faire sortir trop rapidement. Et c'est un endroit de discussion, de papote, comme on dit. Un outil indispensable, c'est une cour intérieure, pour que les gens fument, puissent fumer, etc. Y compris les travailleurs, pour ne pas qu'il y ait voilà, c'est une cour qu'on a aménagée. Il y a des riverains au-dessus, à côté. Je pense qu'au début, il y a 1 ou 2 œufs qui ont été balancés sur les équipes, mais notamment parce qu'il y a une personne, je pense, j'ai appris, qui travaille la nuit, et donc le bruit monte fort, et donc quand il y a 2-3 usagers ou 2-3 travailleurs, mais bon, ça s'arrange. Et donc ça, si jamais une structure est ouverte, sans cour intérieure, ça apporte des attroupements, des regroupements sur l'espace public, dans la rue, de gens qui légitimement fument. Et donc c'est très négatif pour le projet. Et donc ce projet est tellement sous les feux des projecteurs, c'est épargnons-nous les critiques pour des points si futiles que le fait de fumer une cigarette, quoi. On a une obligation de rencontrer les riverains d'une zone définie tous les 6 mois. Et comme on a un soutien massif et important et très positif du bourgmestre, donc du maire de la ville et de la zone de police, mais ça se passe assez bien. Il y avait 40 personnes au départ, la première rencontre citoyenne, et puis il n'y en avait plus que 2. Et on essaie de régler les problèmes et d'apporter des réponses à leurs problèmes. Bien pensé, bien défendu, bien expliqué et partagé par tous les niveaux de pouvoir et tous les secteurs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On engage tout le monde et il faut un soutien des autorités, de la zone de police, de la justice. Il faut des équipes formées, préparées, un bâtiment bien imaginé et assumer qu'on ne va pas tout régler et que s'il y a des problèmes, tenter quand même d'y apporter des réponses, quoi. Évidemment, il y a encore de la consommation dans la région Bruxelles-Capitale en rue. Évidemment, il y a encore des seringues qui traînent. Évidemment, il y a encore des gens qui dorment en rue. Mais voilà, on ne va pas tout régler, mais on apporte un début de réponse et qui va dans le bon sens. Ce qu'on a vraiment voulu ici, c'est d'avoir une salle de consommation 2.0, c'est-à-dire qui est l'acte de consommation ou l'espace de consommation est vraiment un service parmi d'autres. Et donc on a une approche vraiment diversifiée et qu'on veut comme une entrée vers une trajectoire de soins. Par rapport à d'autres structures, notamment que j'ai visitées en Allemagne, où là on est plus sur viens consommer, tu es le bienvenu, mais l'aide s'arrête là, et ce qui est déjà très, très, très bien en soi. Mais ici, on a vraiment voulu défendre le projet comme une entrée vers quelque chose. Et c'est ce qui a permis au niveau politique et au niveau de la population générale de mieux comprendre le projet. Donc pour l'instant, la salle de consommation est ouverte au public de 10 à 17 heures et nous sommes en réflexion pour élargir cela, de le décaler vers la soirée pour répondre aux besoins des usagers. Ça pose des petits problèmes administratifs, notamment de contrat de travail. Et pour l'instant, il n'est pas possible d'ouvrir le week-end ou d'ouvrir la nuit en 24 heures sur 24. Au niveau budget, ce serait irréalisable pour l'instant. Donc nous, on a majoritairement des consommateurs de crack. L'injection est en diminution, la consommation d'opiacés est en diminution depuis quelques années à Bruxelles. Et ce sont des gens fortement marginalisés qui cumulent beaucoup de facteurs de vulnérabilité. Pas de papier, pas de revenus, pas de logement, pas d'accès à la santé. Je pense que les usagers de drogue, majoritairement, ne sont pas ravis de devoir consommer dans la rue, devant tout le monde, et aussi parce qu'ils prennent moins de risques ici pour leur santé, et ils savent qu'ils vont pouvoir être encadrés. Disons que le fantasme de dire, puisqu'il y a une salle de consommation, les gens vont venir y faire n'importe quoi, parce qu'ils savent que si jamais ils font une overdose, par exemple, on va leur sauver la vie, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on observe. Ils ont plutôt une relation assez saine à leurs produits, et ils se rendent compte que lorsqu'on les accueille de manière adéquate, ils peuvent penser à autre chose, quoi. Alors le but d'une salle de consommation en tant que telle, ce n'est évidemment pas le sevrage, mais c'est de tout doucement accrocher les gens vers une trajectoire de soins qui pourrait amener au sevrage. Mais les gens qui viennent ici, on ne leur demande pas de ne plus consommer en sortant, quoi. Évidemment, on est avec des consommateurs actifs. Parmi les visiteurs de Gate ce jour-là ont pu participer, grâce à l'EFUS, l'équipe de prévention de la ville de Bordeaux. Retour d'expérience sur cette visite avec Marc Etcheverry, adjoint au maire chargé de la sécurité, la prévention de la délinquance et la médiation. Je remercie les organisateurs de nous avoir permis de visiter ce centre de consommation. C'est tout à fait
intéressant et en certains sens édifiant de voir à quel point ces centres sont importants pour essayer d'accompagner les consommateurs de drogue et de juguler ce phénomène. Alors en France, il y a 2 salles de consommation de ce genre à Paris et à Strasbourg, et c'est vrai qu'à Bordeaux, depuis plusieurs années, nous avons un projet de ce type. Projet qui n'aboutit pas pour le moment pour diverses raisons, mais en tout cas la ville de Bordeaux l'étudie avec attention et on pense que ce serait un outil en plus à notre disposition pour accompagner les consommateurs et d'un autre côté essayer de réduire la pression que la consommation de drogue peut exercer dans nos rues et les conflits d'usage qu'on peut avoir avec les riverains. Donc on voit que la réussite de ce projet de salle de consommation à Bruxelles pour moi réside avant tout dans l'alignement que peuvent avoir tous les partenaires, que ce soit l'État, les différentes collectivités, les acteurs associatifs, la police, les acteurs sanitaires et sociaux pour faire en sorte d'être alignés derrière ce projet et le soutenir. C'est ce dont nous manquons en France et ce qu'il faudrait avoir. Éléonore Becca, directrice adjointe en charge du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ça fait partie des outils de réduction des risques hyper intéressants qui font partie d'un ensemble en fait de prévention et de prise en charge. Donc on est toujours en réflexion et on se dit toujours que c'est un outil supplémentaire qui peut être hyper porteur. Après, ça symboliquement, c'est très marqué dans les médias malheureusement. Donc du coup, et puis c'est pas grave, il faut le travailler et il faut voir quelle est la meilleure façon d'allier prise en charge et accompagnement santé et en même temps mieux disant en fait pour la société et pour l'environnement en fait et les autres usagers de l'espace public. Donc c'est un défi, c'est hyper intéressant et voilà. Donc on est là pour ça. Là on est pile poil dans ce qu'on recherche à l'EFUS, c'est-à-dire du terrain, d'autres expériences, des échanges. Édouard Coudreau, chargé de mission à la prévention de la délinquance à la ville de Bordeaux. C'est très inspirant et c'est surtout assez optimiste de voir que ces lieux-là peuvent fonctionner de manière assez positive. L'EFUS remercie Laurent Mess et ses partenaires bruxellois de nous avoir permis cette immersion dans le centre de consommation à moindre risque Gate à Bruxelles. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette visite. Nous espérons que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où Laurent Mess nous emmènera cette fois-ci en immersion dans le centre Transit dont il est le directeur, un centre d'accueil et d'hébergement pour les adultes usagers de drogue à Bruxelles. Si vous voulez en savoir plus sur les approches innovantes et les initiatives locales en matière de sécurité urbaine, rendez-vous sur le site internet du Forum européen pour la sécurité urbaine et abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour rester informé. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast de l'EFUS.